Entre Brest et Quimper, la presqu'île de Logona d'Aoulas est située entre les estuaires de Canfrou et de la Mignonne. Son emplacement au fond de la rade de Brest en fait un lieu de pêche très recherché pour la coquille Saint-Jacques. Logona d'Aoulas a dès le XVIIe siècle acquis une notoriété grâce à ses gisements de pierre, le Kersanton et la pierre de Logona. On les retrouve dans les constructions de l'époque que l'on peut aujourd'hui visiter, comme la chapelle de Sainte-Marguerite. Pas loin, on peut aussi visiter un musée dédié à la fameuse fraise de Plougastel. C'est dans une grande propriété qui logeait habitation et conserverie de poissons que Stéphane Pécaud a ouvert le domaine de Moulin-Mer, une maison et une table d'hôte des plus chaleureuses. Alors nous voilà donc dans l'entrée du domaine que nous avons restauré avec... on a essayé de faire de rentrer beaucoup de lumière dans l'entrée parce que c'était une pièce qui était très sombre. Donc l'entrée nous amène dans la partie salle à manger qui également a été entièrement restaurée comme le reste du domaine. Alors la particularité de la salle à manger et donc du salon qui se trouve juste ici, c'est le parquet qui est constitué de ponts de bateaux de la Première Guerre mondiale. Ce sont des barges canadiennes en fait qui ont été utilisées pour le transport de troupes, qui ont été récupérées et qui ont été utilisées pour faire un parquet dans le domaine. Alors ça c'est le parquet et c'est un véritable bonheur pour la maison parce que c'est le côté chaleureux de la maison et c'est ce qui fait le plaisir de tous nos clients de voir ce parquet qui est très joli mais qui a beaucoup de défauts, mais c'est parce que c'était son utilisation, mais ça en fait un parquet qui est unique. Vous avez juste là la bibliothèque qui a été faite par des compagnons du devoir, qui a été chiné comme presque tout dans la maison en fait chez les brocanteurs et les antiquaires de la région. Les miroirs, celui-ci vient de Quimper par exemple, de chez un grand antiquaire de Quimper. Celui-ci vient d'un antiquaire d'Angoulême. Toutes les pièces en fait ont été chinées au fur et à mesure. Si toutes les pièces sont d'époque, elles n'ont pas pour autant été laissées à l'abandon. Les cheminées prussiennes qui sont en service, on les a refait retuber parce qu'elles ne fonctionnaient plus comme beaucoup de choses dans la maison en fait, mais maintenant les cheminées tournent tous les jours avec un beau feu de bois. Alors ici nous avons le grand livre de compte de la conserverie de poissons que nous avons trouvé dans le grenier. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous nous en servons comme livre d'or. Donc c'est ici que nos clients nous laissent des messages sur leur visite. Alors vous voyez par exemple, c'est assez typique, là ce sont les comptes, donc par exemple d'un restaurant de Bruxelles avec les différents éléments de comptabilité qui se trouvent au milieu des commentaires de nos clients. Donc encore un exemple ici. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez original et qui est vraiment attaché à la maison. C'est quelque chose de très intéressant à avoir. C'est moi qui fais la cuisine au domaine. Alors j'essaye de faire des plats traditionnels bretons, mais je fais aussi un petit peu de cuisine d'un petit peu tous les coins de France. Alors ici, donc, nous sommes au premier étage. Nous allons visiter l'une des premières chambres, du nom de la pierre de Logona, qui est de la kersantite. La chambre Kersanton, qui a des lits jumeaux, avec deux grandes fenêtres donc, qui donnent sur la Palmeraie et sur l'avant du domaine. C'est une chambre qui est grande et très agréable, qui fait à peu près entre 20 et 25 mètres carrés, avec, comme partout dans le domaine, donc des pièces d'antiquité et une petite pendule de décoration, des fauteuils donc dorés, une décoration qui reste dans l'esprit de la maison. C'est parce que c'est le style que j'ai voulu donner à l'ensemble du domaine. Voilà, donc on va passer dans une autre chambre. Stéphane est tombé amoureux de la Bretagne pour ses paysages qui lui rappelaient l'Irlande où il a vécu. Ici, les noms sont tous liés à la région. Alors nous voici dans la chambre Saint-Mona.
Alors Saint-Mona, c'est le saint patron de Logona. Alors la légende veut qu'il soit venu sur une barge de pierre depuis l'Irlande. Alors je doute un peu qu'il ait pu réussir sa traversée sur une barge, mais bon, c'est le saint patron de Logona. Donc dans tout le domaine, tous les noms, tout est lié à l'histoire locale et aux différents quartiers, aux différents saints de Logona. La chambre Saint-Mona, elle reste toujours dans les mêmes tons. Cette armoire qui est une antiquité a été cérusée. Donc je l'ai cérusée pour rester dans le charme de la maison. Vous avez différentes pièces, bon, un grand lit de 160 qui plaît beaucoup. Vous avez des tableaux, par exemple, ça c'est un tableau qui a été fait par un artiste local qui est la pointe Saint-Mathieu, qui est l'équivalent dans le Finistère Nord de la pointe du Raz. La chambre Saint-Mona plaît beaucoup aux amoureux, notamment par les petits anges et les éléments de décoration comme ça. C'est une grande chambre toujours qui donne sur l'avant du domaine, sur le magnolia géant que nous avons devant et sur les palmiers juste derrière. Donc une chambre qui fait à peu près 20-25 mètres carrés. Et en plus des 3 chambres, le domaine possède aussi 2 suites spacieuses. Alors nous voici dans la suite Rosse-Morduc. Alors nous avons 2 suites au domaine. La particularité des suites, c'est que ce sont des vraies suites composées d'un salon privé, vous voyez, donc ici avec des fauteuils club en cuir, différents éléments de décoration, un très beau secrétaire, une cheminée, donc bien sûr d'époque, toujours une pendule, il y a toujours une petite pendule et une glace toujours, différente bien sûr de toutes les autres glaces qu'il y a dans le domaine. La partie salon de la suite donc donne sur la bambouseraie et sur l'arrière du parc. Et sinon, nous arrivons sur l'avant de la suite, donc la partie chambre privée de la suite. Les lampes de chevet sont des pics cierges. C'est pas tout le temps donné de trouver déjà des pics cierges, parce que ça commence à être assez rare. Ici, les objets ont souvent une deuxième vie. Alors Rosse-Morduc, c'est le nom de la famille noble de Logona, qui est une très vieille famille bretonne. Et donc c'est en hommage à la famille que nous avons donné le nom de cette suite qui pour moi est ma suite préférée. Donc c'est en hommage à cette famille que nous avons donné son nom à la suite. Le domaine de Moulins-Mer dispose d'un immense jardin à la végétation pour le moins étonnante. Le parc fait à peu près 6000 m² de terrain. On a des palmiers un peu partout en fait, qui poussent partout. Ils sont centenaires. Dès que je soulève un arbre, un arbuste, je trouve des palmiers dans tout le parc. Le sol est très propice aux palmiers, la végétation donc locale est propice et le climat surtout est propice aux palmiers. On n'a pas de vent, on est très à l'abri, comme on est sur une presqu'île, on a un microclimat. En se promenant dans le parc, on découvre ainsi que mimosas, bambous, palmiers et autres espèces végétales vivent très bien en Bretagne et que le microclimat breton n'est pas une légende.